Alors dernièrement, en France, il s'est passé, il y a eu un hémicycle politique dans lequel se sont rassemblées des grandes personnalités du monde de la France, à savoir, entre autres, bien sûr, toujours l'extrême droite, qu'on a bien entendu, l'extrême droite française donc, et, euh, euh, et tous les partis politiques étaient présents évidemment comme d'habitude, et le public. Et dans le public, il s'est trouvé qu'il y avait une femme voilée. Alors effectivement, l'extrême droite a réagi, c'est dire mais qu'est-ce qu'elle fout là. Alors c'était très 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 méchant, très très dur, très très rude de dire ça, parce qu'elle faisait partie du public, elle était dans l'hémicycle, pas vraiment en fait du tout. C'est euh, c'est comme si on demandait au public d'un tribunal, et en plus ça s'est transformé en tribunal finalement, de ne pas venir en fait. Parce que tu vois, tu as un voile, enfin un voile, un foulard, un hijab. C'est moi personnellement, bon, je vais faire le parallèle avec les punks, les gothiques, les métalleux, les écossais en kilt, et même les hippies, les babacools et tout ce que tu veux. Normalement, tu viens en tant que public, tu viens comme tu veux. Si tu viens pas comme tu veux, je vois pas l'intérêt d'être public, quoi. Après, je vais mettre. Donc là, on a entendu que deux parties. Les pour l'islam et pour l'islam radical ou non d'ailleurs, pour le voile et contre le voile. Entre les deux, les gens se sont tus. J'aimerais savoir pourquoi les gens n'ont pas pris position. Alors moi j'ai bien envie de dire, quelque part c'est normal, puisque finalement, est-ce qu'il y avait besoin de prendre position? Non, mais il y avait juste besoin de défendre les valeurs, non pas de la République et de Marianne, parce que la République, ça veut dire la chose publique, avec les francs-maçons qui adhèrent, vous savez tous que l'ordre du secret règne en maître, donc du coup la République n'existe pas, à proprement parler. Bon, quant à Marianne, c'est une déesse qui imite la conception de Mitra, la déesse des Romains qui venait en fait en réalité de Perse, et la déesse Astarté, Ishtar, la déesse des Babyloniens. Donc voilà, je vous dis un peu, le mélange était très rude. Donc ces gens-là qui défendent donc la France, soi-disant, la France d'aujourd'hui, qui est en contradiction totale avec la fondation de la France qui n'est pas laïque, même pas un poil, qui n'a rien à voir avec l'athéisme, ni même avec la tolérance religieuse en fait, c'est le christianisme romain, catholique, bon, détourné de son fondement du Moyen-Orient, on est d'accord, mais quand même, c'est sur un acte de foi. Et je rappelle que Clovis, roi des Francs, a fondé la France. C'est par son baptême. Donc, et à l'époque, Dieu sait que c'était pas un simple ah tiens, je te mets un peu d'eau sur le visage. Non, 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 c'était un baptême, c'est-à-dire un bain. On te plonge dans l'eau. Voilà. Et bien, du coup, c'est par un acte de foi qu'a été fondée la France. Je rappelle aussi qu'il y a une injustice derrière. Que en 1793, c'est-à-dire 1789 est arrivée la Révolution française, mais c'est en 1793, quelques années plus tard, que le roi, euh, moi je pars du principe du complot, mais peu importe, qu'il ait réellement fui pour aller à Vincennes, ou on sait pas où, voilà, se perdre dans la Hollande, il n'a pas réussi. Il a été intercepté, et il s'est trouvé que, effectivement, le roi a été décapité avec sa femme, donc Louis XVI a été décapité avec sa femme Marie-Antoinette devant leurs enfants, j'insiste, devant leurs enfants, et je fais le parallèle parce que ce qui est arrivé dans cet hémicycle, c'est exactement ce qui est arrivé avec les enfants. En fait, il y a un enfant qui a pleuré. On a vu, c'est un enfant, donc cette femme voilée accompagnait des élèves en sortie scolaire, des élèves du 9-3. En fait, c'est une femme du 9-3, quoi. Et elle accompagnait son enfant. Son enfant, entre autres, s'est réfugié dans ses bras, s'est blotti et a pleuré. Je ne veux pas rentrer dans le discours victimaire. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'analyser la situation telle qu'elle s'est produite. Donc, de comprendre le pourquoi du comment. Parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, de ce spectacle que la franc-maçonnerie nous a proposé. Nous a imposé, pardon. Et cette femme, en fait, donc son enfant a pleuré dans ses bras. Son enfant a pleuré. Pourquoi son enfant a pleuré? Parce que, voilà, sa mère s'est en gros fait insulter. Sans insulte. En fait, c'est insultant. Ce sont des propos insultants qui ont été tenus. Elle s'est fait insulter de manière indirecte. Mais ouais, qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, ben, voilà, parce que habit, parce que voile, parce que islam, parce que religion, on n'aime pas. Voilà. Mais est-ce que cette femme était là
pour autre chose que pour participer à ce qui était la France, quoi, en gros, ou la Nouvelle-France. Ce que j'appelle pas la France, mais bon, ça c'est un détail de l'histoire. Cette femme, donc, son enfant s'est blotti dans ses bras, bah, voilà, il a pleuré, bon, on a trop mes petits-enfants, bon, voilà, après, peu importe le pourquoi du comment, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout tombe à point nommé, cette école, donc c'était une sortie scolaire, les enfants, visiblement son enfant avait au moins, c'était soit maternelle, primaire ou collège, mais pas au-delà. Le lycée, j'aurais compris encore, mais non, la sortie scolaire, le but de cette putain de sortie scolaire, c'était quoi? C'était d'accompagner les enfants, voir un hémicycle politique. Quoi de plus normal? Mais c'est dégueulasse. Ça, franchement, j'en perds mon latin. Quel est l'intérêt d'une sortie scolaire de maternelle, primaire ou collège dans un hémicycle politique? Et quel que soit cet hémicycle politique d'ailleurs, que ce soit en France ou en Navarre, ou partout ailleurs, quel est l'intérêt? Il y en... Voilà, c'est ça. Ma question, c'est ça, c'est uniquement ça. Quel était l'intérêt de cette sortie? En quoi les enfants s'intéressent à la politique?